Agny-Villecros nous ouvre les portes de l'Est ivoirien. Située dans la région de l'Indéni-Douabla, cette ville représente le cœur avicole de la Côte d'Ivoire. Cette belle cité produit à elle seule plus de 60% de la production avicole nationale. C'est dans cette atmosphère authentique que nous continuons la présélection de la saison 2 de Parlons Élevage. Face à nous, 3 profils, 3 candidats, 3 manières de penser et de vivre élevage, mais surtout de se faire comprendre et de parler élevage. Parlons élevage, c'est maintenant. Avez-vous été formé en élevage? Je n'ai pas fait études en tant que tel, mais j'ai eu une expérience d'1 an pendant l'année de terminale. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous êtes focalisé sur la Catina? Je me suis focalisé sur la Catina parce que j'ai vu que les escargots sont en train de disparaître. Est-ce que vous êtes disponible à continuer pendant les autres étapes de cette compétition? Oui, je suis disponible. Vous êtes à l'aise devant la caméra? Avec plaisir. Qu'est-ce qui vous motive réellement à participer à ce concours? La précédente édition, c'est moi qui devais remporter. Malheureusement, je n'avais pas été informé. Parlons élevage, On va savoir que viennent tout de suite de piocher et d'entrepreneurs dans l'élevage. Bonsoir, chers candidats. Bonsoir, monsieur. Nous sommes de retour en ville, à Agny-Villecros, et c'est l'étape des résultats. C'est au vu des critères de notation que le jury a décidé donc de retenir en première position. Au début, on était beaucoup stressé, mais après, quand on a mis pied dans la chose, on a vu que ça a été un peu relax. Mais moi-même, j'ai fait mon introspection, je connais mes lacunes. Avec une note de 91 sur 100, le candidat nommé Kwasi Yao Baptiste. Je me suis senti glorifié. Être premier sur 3, en tout cas, c'est vraiment top d'être parmi les sélectionnés pour la prochaine étape. Maintenant, il nous reste 66% de nos candidats, 2 sur 3. Les notes qui sont sorties de ces 2 candidats, nous avions eu 71 sur 100 et 67 sur 100. Qui est donc le candidat retenu avec la note de 71 sur 100, avec nos félicitations, Monsieur Diallo Brahima. Permettez-moi de vous le dire, ce sont les sentiments de joie qui m'animent. Fini le stress et là actuellement, je suis plus que heureux. Voilà, je ne peux que dire merci à Parlons Élevage, merci à NSI et merci à tous les partenaires qui accompagnent le projet. à moi-même, j'ai des mots d'encouragement. Donc, il faut encore peaufiner tout ça. Je reste convaincu que l'élevage, c'est quelque chose qui est important pour notre positionnement. Donc, je reste encore convaincu. Ça va se faire. Pas aujourd'hui peut-être, mais ça va se faire. Cette année, le trophée va rentrer chez BEC Academy. Que les candidats se préparent parce qu'ils ont un candidat sérieux en face. Au sortir d'ici, je m'en vais encore m'armer encore plus. Qu'ils sachent aussi qu'ils vont affronter aussi un candidat aussi robuste. L'enclos se referme sur la zone est de la Côte d'Ivoire. Cette étape a été marquée par de belles rencontres, mais aussi par des moments riches en émotions. Ils étaient 3 au départ. Malheureusement, nous n'avons que seulement 2 tickets pour la compétition à la ferme. Parlons Élevage continue son aventure à travers les autres villes de la Côte d'Ivoire, où nous attendent de nouveaux profils, de nouveaux candidats, mais surtout la même passion, l'élevage. Parlons Élevage, c'est maintenant.